Donc nous sommes rejoints par notre invité de marque, monsieur, qui est bien sûr un expert dans le domaine de l'économie, mais dans le domaine des investissements, notamment chinois, monsieur Abdelnasser Taha. Monsieur Abdelnasser Taha, vous êtes le bienvenu sur l'antenne internationale. Merci. Merci beaucoup. À quel point vous trouvez que vraiment le marché égyptien reste de plus en plus attractif, même après la baisse du taux d'intérêt? Je crois que cette baisse est une petite étape vers une nouvelle baisse qu'on espère ou qu'on attend avant la fin de cette année. Cette baisse dans les taux d'intérêt, je crois que ça va encourager plutôt les investissements internes. Et les investissements internes commencent avant les investissements externes qui viennent de l'étranger. Donc je crois que cette baisse est très positive. Maintenant, c'est une nouvelle phase. Dans les 3 ou 4 années qui ont passé, on a vécu une période de développement dans l'infrastructure et l'urbanisme. Je crois que maintenant, c'est une nouvelle phase que directement le chef d'État prend cette étape de point de vue même personnel, que de faire une promotion internationale de l'Égypte. Économique avec les alliances, les grandes alliances qui ont été faites avec la Chine, avec d'autres pays. Maintenant, c'est une nouvelle phase pour ouvrir l'Égypte comme un portail pour l'Afrique et portail économique pour l'Afrique. Je crois qu'on a une très grande chance pour jouer ce rôle économique. Cette phase aussi... Oui, mais à quel point vous trouvez que l'Égypte peut être affectée par cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? La guerre économique ou commerciale entre la Chine est une guerre qui a affecté tout le monde. Ce n'est pas justement la Chine et les États-Unis. Cette guerre maintenant a créé beaucoup de problèmes et les batailles sont chaque jour, ce n'est pas une seule étape. Je crois maintenant que la croissance, par exemple, dans le prix de l'or était un de ses effets, car il y a une instabilité dans l'économie partout, dans tout le monde. En même temps, l'Égypte joue un rôle de croissance. On a besoin de créer une croissance économique interne, malgré qu'on a une très grande alliance économique avec la Chine, économique et industrielle, et de l'autre côté aussi avec les États-Unis. Ce conflit, l'Égypte n'est pas un part dans cette guerre. Mais l'Égypte est très important pour la Chine comme portail industriel et économique pour l'Afrique. Oui. On trouve qu'au cours de la TICAD, des hommes d'affaires ont appelé les Japonais à arriver ici en Égypte pour plus d'investissements et pour même établir une zone industrielle japonaise au sein du canal de Suez, de la zone économique du canal de Suez. Les Japonais ne sont pas en compétition avec le modèle chinois. Le modèle chinois est toujours avec du finance, avec un support économique. Vous venez de répondre à une question qui a été suscitée dans la presse occidentale, notamment la presse française. Les Japonais veulent remplacer les Chinois au sein du continent africain. Je crois que les deux types sont complètement différents. C'est pas le modèle chinois est créé pour une compétition vers les prix qui sont très bas. Les Japonais, c'est un modèle qui présente une très grande qualité, surtout dans la nouvelle technologie. Je crois que les deux zones ne sont pas, les deux types de compétition de pays ou de modèles économiques ou industriels, ils ne sont pas pareils. Oui. D'après vous, pourquoi la presse internationale, Financial Times et ainsi de suite, et les institutions financières ont rendu hommage à la performance économique de l'Égypte? La stabilité politique joue le rôle essentiel dans cette stabilité économique. Nous sommes dans une région qui est vraiment très compliquée. Pas justement de point de vue politique, mais de stabilité de sécurité, mais de point de vue économique aussi. Il y a beaucoup d'instabilité économique dans les pays du Golfe, donc il y a beaucoup d'investissements qui veulent être partagés entre l'Europe, l'Amérique, la Turquie, plusieurs pays,
Je crois que l'Égypte maintenant est une destination économique très importante et on trouve chaque jour beaucoup de boîtes et d'entreprises qui viennent du Golfe chercher des dossiers d'investissement. Ils viennent tous les jours pour chercher des chances et des portes d'investissement. Donc il y a vraiment, d'après vous, je sais que vous fréquentez les milieux d'affaires et le milieu des investissements, des investisseurs même, donc il y a un afflux, vraiment. Bien sûr. Bien sûr. Et plutôt qui viennent des pays du Golfe. Oui, l'industrialisation, dans le domaine de l'industrialisation, on essaie de doper un peu plus la croissance économique de l'Égypte à travers l'industrialisation. Est-ce que vous trouvez qu'il y a cette volonté de la part des investisseurs d'entrer dans ce domaine ou plutôt de consacrer cela seulement dans le domaine pétrolier et gazier? De mon point de vue et ce que je sais sur le marché, que les pays du Golfe, les investisseurs qui viennent des pays du Golfe, ils viennent pour acheter des modèles industriels qui sont en fonction. Les Chinois, ils sont complètement différents. Ils veulent bénéficier de la position de l'Égypte pour faire la fabrication en Égypte avec des titres égyptiens et faire l'exportation sous les partenariats entre l'Égypte et, par exemple, l'Europe et les États-Unis. Oui. Donc, les deux types sont complètement différents. Oui. L'Europe, où se trouve l'Europe dans les investissements en Égypte? Les boîtes européennes, je crois que la majorité sont des boîtes qui sont vraiment très différentes. Par exemple, British Petroleum, par exemple. Donc, il y a des domaines vraiment très spécifiques qui ne sont pas en compétition avec les Chinois. Le pétrole, par exemple, est un de ces domaines, la télécommunication. Donc, c'est un type qui est complètement différent. Oui. Bloomberg a dit que la bourse égyptienne prend le pas sur toutes les autres bourses émergentes du monde durant le mois dernier, c'est-à-dire durant août. Oui. Pourquoi, d'après vous? Je ne suis pas un expert de bourse, mais je vois que les activités économiques maintenant encouragent les gens. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de dossiers d'investissement suffisants en Europe. Donc les boîtes européennes cherchent des nouveaux marchés. Et l'Égypte, par rapport à l'Afrique, est beaucoup plus attirante. On a une population et un plan vraiment énorme qui est avec un support énorme politique, chef d'État direct, pour faire des projets partout. Et maintenant, c'est la vraie caractéristique du marché égyptien. Les méga projets sont partout et de taille énorme qui n'a jamais été en Égypte et qui n'existe plus dans l'Afrique et le Moyen-Orient. Des tels méga projets pour les pauvres ou pour les hommes d'affaires ou pour les investisseurs? Pour tout. Pour tout. Parce que les réseaux routiers, l'infrastructure, les nouvelles villes, comme c'est un grand bénéfice pour les riches, c'est aussi un marché de travail pour les pauvres. Oui, oui. Monsieur Abdel Nasser Taha, je dois vous remercier infiniment pour ces petits commentaires en ce qui concerne l'économie égyptienne et même les notes qui a été révélée par des institutions financières et économiques internationales. Merci beaucoup. Merci pour vous. Merci chers téléspectateurs et bon suite de notre programme sur la TV internationale.